vidéo c'est bien parce que c'est un format performant, et performant qu'on parle de notoriété ou même de direct response. La vidéo c'est un format qui permet de capter l'attention active des consommateurs. Alors une bonne stratégie pour augmenter la visibilité ou la performance d'une campagne vidéo, elle va être structurée en 4 étapes, 4 éléments clés. Le planning stratégique, le planning créatif, le choix entre booking, réservation d'espace et biddable media, et le KPI framework, les métriques qu'on va utiliser, les métriques d'attention qu'on va utiliser pour piloter la campagne. Pour reprendre les 4 étapes, les 4 éléments clés que j'ai listés juste avant, tu as d'abord le planning stratégique. Et donc là-dedans, en fait, on va intégrer des éléments qui sont assez récurrents ou connus sur la partie offline, à savoir les araignées de consommation média de la cible. Avoir aussi une notion d'affinité entre les médias cibles et les consommateurs qu'on cherche à atteindre. Et puis ensuite, plus spécifiquement sur le digital, quelles sont les stratégies de ciblage, qu'on parle de ciblage d'audience ou de ciblage sémantique, contextuel, qui est un petit peu plus à la mode aujourd'hui. Mais cette stratégie de ciblage, elle doit aussi faire partie du planning stratégique et prendre en considération toutes les évolutions qu'on est en train de vivre, notamment au niveau de la vie privée des internautes. Ensuite, du coup, tu as le planning créatif. Donc là, c'est par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés, aux environnements éditoriaux et audiences qu'on va aller cibler, comment est-ce qu'on fait en sorte au final que la vidéo elle est mise en forme de manière à atteindre un objectif donné, que ce soit un objectif de notoriété ou de performance, de conversion. Donc le planning créatif est extrêmement important et c'est un des points différenciants, notamment chez nous, chez Isoscale, c'est de pouvoir justement faire exploser ces silos entre studio créa d'un côté et activation média de l'autre, et vraiment se faire en sorte que les deux mondes se parlent pour au final pouvoir générer de la performance business, développer des parts de marché pour les annonceurs. Le troisième point, donc, c'est la partie réservation d'espace, booking versus achat en temps réel. Historiquement, les grandes agences médias ont très souvent favorisé l'achat d'espace, la réservation plutôt d'espace. Chez Isoscale, on est 100% concentré sur du pilotage d'investissement piloté par la donnée. Sur des investissements pilotés par la donnée. Et pour en arriver là, il faut qu'on puisse intégrer la notion de temps réel dans 100% de nos opérations. Et c'est ce qui est le cas chez nous. Donc on est très et quasiment exclusivement orienté sur ce qu'on va appeler du biddable media. Chaque impression qu'on va acheter pour nos annonceurs, pour aller atteindre une cible donnée, aura comme principe fondamental la donnée utilisateur, la donnée contextuelle, la donnée de performance, d'attention, et on va continuer à optimiser au fil de l'eau comme ça jusqu'à atteindre les KPI qui auront été fixés pour que ces campagnes soient un succès. Et le dernier point, donc, c'est les métriques sur lesquelles tu vas pouvoir, les métriques que tu vas suivre, qui vont te permettre de dire si la campagne est performante ou non. Et sur une activation vidéo, chez Isoscale, ce qu'on a l'habitude de faire et ce qu'on développe de plus en plus, c'est les métriques d'attention et d'attention active. Ça veut dire, au-delà des indicateurs de visibilité, de brand safety qui sont aujourd'hui relativement maîtrisés par le marché, et encore, mais ça devient quelque chose de très commun, l'objectif c'est d'aller plus loin et d'aller travailler sur des notions de est-ce que le format publicitaire sur lequel je suis en train de diffuser ma vidéo, en plus d'être visible parce qu'il est au-dessus de la ligne de flottaison sur le site éditeur, est-ce que le format en lui-même et l'intégration de ce format au sein du site éditeur permet de capter l'attention et une attention active de l'utilisateur? Ou est-ce que en fait on est face à un espace publicitaire qui apparaît un petit peu sur la droite de l'écran, qui n'est pas dans le champ de vision active de l'utilisateur, qui sera scrollé au bout de 2 secondes par défaut? Et ces métriques d'attention, c'est vraiment quelque chose de déterminant pour nous pour pouvoir vraiment optimiser une campagne sur ces KPI de notoriété ou de conversion.